أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Rabbi, guide-nous pas, éclaire nos cœurs, notre esprit à l'islam, fais-nous aimer ta religion, Inch'Allah. Et Ya Rabbi, tu es pardonneur, tu pardonnes, pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Ne nous laisse aucun péché qui ne serait pas pardonnable dans l'au-delà. Amin. Nous sommes, alhamdulillah, toujours à la sourate At-Tawbah. Nous allons, Inch'Allah, commencer la page qui commence avec le verset numéro 94. Le contexte est extrêmement clair ici. Donc, on est dans un contexte de repentir, dans un contexte d'appel au pardon, dans un contexte où on doit se rappeler que nous ne sommes pas ici venus dans ce bas monde pour vivre un paradis. Le paradis va être vécu dans l'au-delà et on doit mener une vie, semer les semences qui vont nous permettre de récolter les fruits du paradis, Inch'Allah. Et cela passe par l'agrément de notre Créateur. C'est dans ce contexte, dans cette sourate, forcément, appelant les gens à la tawba, au repentir, il y a beaucoup de menaces, puisque le Coran s'adresse au genre humain. Le genre humain est de toute catégorie. Il y a des gens qui vont fonctionner avec les jolis tableaux dressés du paradis. D'autres vont fonctionner avec la crainte, avec la peur. Ici, le Coran s'adressant à toute l'humanité, il est clair qu'il y a autant l'un que l'autre tableau dressé, de donner envie et puis de faire peur, de faire crainte. Et on est vraiment dans un contexte où on parle des hypocrites, donc c'est un sujet qui a été longuement débattu, mais en retraçant un petit peu tout ce qui a été dit et puis les questions qui sont également arrivées, j'ai le sentiment que c'est un sujet qui éventuellement devrait être traité à part entière, mais avec une structure, un cadre, partant de la définition des hypocrites, des attributs des hypocrites, des munafiqs. Qui devient hypocrite? Qui risque de devenir hypocrite? Qu'est-ce que les hypocrites vont retrouver dans l'au-delà? Qu'est-ce que la porte de repentir signifie pour ces gens-là? Quelles devraient être nos relations sociales avec ces individus? Ces individus font partie de notre propre ménage. Quelle doit être notre situation vis-à-vis de ces gens? Donc, éventuellement, peut-être on devra avoir un sujet à part entière sur ce sujet, avec le adab al-muasharat et les valeurs de jurisprudence de fiqh par rapport au sujet de l'hypocrisie. Et ici, on a plein dedans. Alors, Allah trace des groupes, définit des groupes, et Inch'Allah, on va continuer la lecture, on va découvrir ce que Allah nous ordonne de faire avec ces individus. Et de nouveau, toujours, comment est-ce que nous, on va demander le repentir à Allah et comment inviter ces gens à repentir, comment les aider à surmonter leurs épreuves personnelles, Inch'Allah ta'ala. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله
عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Et ils ne manqueront pas de vous présenter des excuses dès votre retour de la bataille. Dis-leur, ne vous excusez pas, car jamais nous ne vous croirons. Dieu nous a déjà instruits sur votre compte. Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, verront vos actes, puis vous retournerez à celui qui connaît l'apparent et l'occulte, et qui vous informera de tous vos actes. Quand vous serez de retour parmi eux, ils prendront Dieu à témoin de leur loyauté afin d'éviter vos reproches. Détournez-vous de ces êtres immondes, dont le dernier refuge sera la géhenne pour prix de leur forfait. Ils vous adjurent d'accepter leurs excuses. Sachez que si vous les agréez, Dieu n'agréera point les excuses des gens pervers. Les nomades sont les négateurs les plus endurcis, les hypocrites les plus sournois et les plus enclins à ne pas faire cas des préceptes que Dieu a révélés à son prophète, alayhi salatu wassalam. Dieu est omniscient et sage. Parmi les nomades, certains considèrent leur contribution comme une corvée et attendent avec impatience les malheurs qui pourraient vous atteindre. Puissent-ils en être victimes eux-mêmes, car Dieu est audient et omniscient. Il en est d'autres qui croient en Dieu et au jour dernier, et qui considèrent ce qu'ils dépensent comme un moyen de se rapprocher de Dieu et de bénéficier des prières du prophète, alayhi salatu wassalam. Certes, c'est là un moyen sûr de se rapprocher de Dieu, et Dieu les admettra dans le sein de sa miséricorde, car Dieu est clément et miséricordieux. Subhanallah. Ici, il va être intéressant, je pense, si on revient au verset 94, à la fin du verset 94, quand on parle de l'apparent, du visible, de l'invisible, et que Allah est parfaitement au courant de toutes choses, je souhaiterais faire un lien avec ce qu'on a discuté précédemment, quand on a dit que dans l'au-delà, quand Allah va nous questionner, Inch'Allah, voilà, qu'il connaît l'apparent, l'occulte, et qu'il vous informera de tous vos actes, vous rappelez que là-bas on a dit ce n'est pas la langue entre nos deux mâchoires, c'est ces morceaux de langue qui va parler. Dans l'au-delà, ce sont toutes les choses que nous côtoyons, donc les objets qui vont, dans une certaine mesure, se personnifier, avoir une apparence, vont venir à la parole et témoigner de ce que nous faisons. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes face à des écrans, ben, ces écrans vont témoigner. Donc les composants, le matériel constitutif de ces écrans vont témoigner dans l'au-delà, vont dire « Ya Rabbi, on est témoin ». Ces gens ont projeté sur leurs écrans ta parole, la transcription de tes paroles, la traduction en langue française de tes paroles, et ils ont essayé de s'instruire. On en est témoin. Donc ces écrans vont prendre parole. J'aimerais faire le corollaire avec cela et une explication de nouveau précédente qui a été donnée où Allah est connu, nous est connu en tout cas, où Allah se présente à nous avec ce qu'on appelle ses sifat et ses esma. Donc sifat étant des attributs propres à Allah, au nombre de 13 ou de 14 selon l'école Ash'ari de Maturidid, et également les esma, les noms, les attributs, les qualificatifs, par exemple Rahman, Rahim, Shafi, et ainsi de suite. Donc Allah se fait connaître à nous avec ses sifat et ses esma. Et qu'est-ce qu'on avait déjà dit précédemment? Que Allah se manifeste en réalité sur la surface de la terre à travers ses noms, ses caractéristiques. C'est ainsi que nous, de un, c'est un voile à nos yeux, mais de deux, c'est la manière dont nous, on va passer en interaction avec le Créateur, on va le découvrir. On a donné l'exemple de la maladie. Donc, quelqu'un est malade, il prend un médicament, ces médicaments, les scientifiques vont étudier les propriétés chimiques et moléculaires des constituants que Allah a créés selon les lois moléculaires dont Allah a créées. Ces scientifiques vont assembler des molécules grâce aux lois que Allah a créées. Donc, ils vont quelque part faire l'exégèse du livre de la création, comme aujourd'hui on essaie de faire l'exégèse du livre révélé. Les scientifiques font l'exégèse du livre de la création. Ils vont faire de nouveaux composants, donc ils vont arriver à de nouvelles valeurs juridiques. Je fais un parallélisme entre ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs islamiques, les sciences islamiques religieuses et les sciences
scientifique ou positif, humaine et sociale, donc pour faire un parallélisme, ils vont faire une combinaison de cela et nous, malades, on va absorber ce médicament et de nouveau avec les lois que Allah a créées, on va se sentir mieux, on va se sentir guérir. En fait, cette guérison, c'est la manifestation d'un des attributs de Allah qui s'appelle Al-Shafi, le guériseur, celui qui donne la guérison, Inch'Allah. Donc, c'est ainsi qu'on doit voir les choses. Un enfant qui vient au monde, il va avoir la manifestation du nom de Allah qui donne la vie, Al-Hayy. Nous, aujourd'hui, nous sommes vivants. La preuve, je suis capable de parler, vous êtes capable de m'écouter, nous sommes vivants. Donc, notre vie est continue, notre vie trouve une continuité. Mais nous sommes en train, à tout instant, nous sommes en train de refléter un autre attribut de Rabbi, qui est Al-Qayyum. Revenons maintenant à notre exemple. Après avoir recontextualisé la manifestation des noms de Allah sur sa créature, sur les univers que Allah a créés, qu'on va retourner à lui, on va être informé de tous nos actes. On va maintenant essayer de combiner cela, de conjuguer cela avec le fait que dans l'au-delà, toute chose va témoigner à notre place. En fait, Allah a un autre nom qui s'appelle Al-Hafiz. Al-Hafiz, c'est celui qui préserve, qui garde. Au même titre que pendant la doua d'entrée, on a parlé de semences qu'on doit semer ici pour récolter les fruits dans le paradis, Inch'Allah. Une semence, il y a un code ADN, un code génétique. La semence, on la met dans la terre. On peut combiner cette semence avec d'autres types de semences, mais il y a un code génétique qui est programmé dans cette semence, une forme de mémoire, d'appartenance ancestrale. Si on sème des tomates, on aura un plant de tomates. Si on sème des concombres, on aura un plant de concombres, etc. Ce qui veut dire qu'Allah a déjà une forme de manifestation de son attribut Hafiz ici. La preuve, on a tous une mémoire. Donc, chacun d'entre nous se rappelle de son prénom, en théorie. On se rappelle tous de notre prénom. Comment est-ce qu'on se rappelle de nos prénoms? Oui, on va expliquer les cellules grises. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est le comment des choses. Le pourquoi des choses, c'est Allah se manifeste avec son nom Al-Hafiz, celui qui préserve, qui garde l'information ou la chose, qui préserve. Il se manifeste. En fait, ce qui va se passer après la résurrection, dans l'au-delà, quand toute chose va témoigner, le nom Al-Hafiz de Allah va se refléter avec toute sa splendeur. C'est ainsi que les objets vont pouvoir témoigner leur mémoire, ce que donc Allah préserve sous forme d'information, va se manifester sur ces objets. Ces objets vont trouver une personne, une parole, et ils vont témoigner. Comment, on ne sait pas. On le verra dans l'au-delà. La seule chose que notre saint prophète a expliqué, je viens de vous partager l'information, je n'ai changé que le mot pour qu'on puisse mieux se comprendre, mais voilà, c'est comme une leçon de tawhid ici, d'unicité de Allah. L'unique se manifeste avec différents attributs, différents noms, et nous, en tant qu'adorateurs, on n'a que le travail, on a le devoir d'analyser, d'observer et de nous rappeler à tel point il est grand, à tel point il a raison. Il a raison, Sadaqallahu al-Azim, et à la fin de notre vie, on va le rencontrer, qu'Allah nous fasse vivre l'amour des rencontres avec lui-même, Inch'Allah ta'ala. Amin. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لكم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده
ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Quant aux émigrés et aux auxiliaires qui ont été les premiers à se joindre au prophète, alayhi salatu wassalam, et à l'accueillir, ainsi que ceux qui les ont suivis dans un élan sincère, Dieu est satisfait d'eux, comme ils seront satisfaits de ses faveurs, car il a préparé à leur intention des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et où leur séjour sera éternel. Et ce sera pour eux le comble de la félicité. Il y a parmi les nomades qui vous entourent des hypocrites. Et il y a aussi parmi les habitants de Médine qui sont passés maîtres dans l'art de la traîtrise. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons doublement, puis ils seront livrés à un affreux supplice. D'autres ont reconnu leurs péchés, car ils n'avaient pas su établir la différence entre les bonnes actions et les mauvaises actions. Ceux-là, Dieu acceptera certes leur repentir. Dieu est en effet plein de clémence et de miséricorde. Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. Prie pour eux, afin que leur âme retrouve leur quiétude. Dieu est audient et omniscient. Ne savent-ils pas que Dieu accueille le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée les aumônes et qu'il est indulgent et miséricordieux, qu'il est l'indulgent et le miséricordieux? Dis-leur, agissez. Dieu appréciera vos œuvres, ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, et les croyants. Et quand vous serez ramenés vers celui qui connaît l'invisible et l'apparent, il vous renseignera sur ce que vous aurez fait. D'autres, enfin, devront attendre la décision du Seigneur, qui soit les punira, soit les absoudra. Dieu est omniscient et sage. Ya Rabbi, absous nos péchés, Inch'Allah. Pardonne, ne le punis pas. Amen. Le verset numéro 100, on parle de Wasabiqouna al-awwaloun. Je ne sais plus comment les termes utilisés par Oustad Chiatmi dans sa traduction. Les premiers à se joindre, oui, Sabiqouna al-awwaloun. Sabiqoun, c'est ceux qui ont servi la cause de Allah. Awwaloun, les premiers. Donc les premiers à avoir servi la cause de Allah. On sait très bien à qui Allah fait allusion, mais ça ne suffit pas. Allah précise qui sont ces gens-là. Et à la suite du verset, Minal muhajirin, vous reconnaissez les termes, hein, muhajirin, muhajir, ceux qui ont fait les migres, et wal ansar, al-ansar, vous comprenez qui c'est, sont les Médinois qui ont accueilli ceux qui ont fait l'hégire, donc les Mécois. Allah Ta'ala fait un clin d'œil à cette communauté, et pas seulement à eux. On dit également, c'est ceux qui ont suivi cette communauté. Donc, dans la terminologie, on parle de tabi'in. Donc, Allah fait un clin d'œil aux ashab, ashabu Rasulullah, ou radiyallahu, on parle de ashab, et fait un clin d'œil à ceux qui ont suivi cette communauté, qu'on les appelle tabi'in. Rasul sallam parle de 3 générations, le Coran de 2, notre saint prophète parle de 3 générations, il parle de tabi'in également. Et ces 3 générations, on les appelle Asr al-Sa'ada, l'âge d'or de l'islam, l'âge d'or. Où c'est une communauté qui est un modèle pour nous, une communauté qui, sur le plan spirituel, en termes de degré spirituel, on ne peut pas les atteindre. Voilà. C'est un objectif pour nous, mais ils sont injoignables par rapport à nous. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de cela maintenant? Et il faut faire très attention quand on parle de Sahaba. On rencontre malheureusement des individus, des gens qui ont facile à parler en mal de Ashabul Rasoul, des compagnons de notre saint prophète. Il faut faire très attention. Il y a à boire et à manger dans tout ce que nous lisons, dans ce que nous entendons.
Il faut faire très attention. Donc, on parle des Sahaba, il faut être des plus attentifs. Et alors, autre chose par rapport à nous, quand un individu, et ça de nouveau, hein, c'est une expérience personnelle que tout un chacun d'entre nous peut faire, si on est observateur assez et qu'on parvient à écouter les gens correctement, ben, il faut vraiment tracer la vie de certaines personnes qui commencent à dénigrer la valeur des compagnons de notre saint prophète. Un jour ou l'autre, ces gens commencent à dénigrer notre saint prophète. Et un jour ou l'autre, ces gens commencent à dénigrer le Créateur également. C'est malheureusement une suite logique d'événements. C'est une sphère non pas vertueuse, mais satanique, malheureusement, dans laquelle on pourrait se faire prendre. C'est un engrenage vraiment vicieux auquel on doit faire attention. Les Sahaba, on en a déjà beaucoup parlé, on a déjà parlé énormément, mais rappelons-le, si on veut vivre aujourd'hui un modèle islamique correct, on a l'obligation d'étudier en même temps de la vie de notre saint prophète, la vie de ses compagnons, pour voir l'impact que la vie de notre prophète en tant que rôle modèle, quel impact il a eu envers les compagnons. Et cela va nous permettre de nous ressaisir et de nous retracer une ligne de conduite avec l'aide d'Allah, avec la permission d'Allah, Inch'Allah. On ne va pas plus s'attarder sur le sujet des compagnons, quoi qu'on en a envie, on doit continuer la lecture, Inch'Allah. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Il en est qui ont édifié une mosquée par rivalité et par impiété, pour semer la discorde entre les croyants et faire de ce lieu le repère de celui qui, auparavant, avait combattu contre Dieu et son prophète. Ce sont ces gens-là qui, aujourd'hui, viennent jurer de toute leur force qu'ils ne voulaient faire que du bien, alors que Dieu est témoin qu'ils ne racontent que des mensonges. Ne fréquente jamais une telle mosquée. Il en est une autre qui a été fondée dès le premier jour sur la crainte révérentielle du Seigneur et qui est plus digne de ta présence. On y trouve des hommes qui aiment se purifier et Dieu aime ceux qui sont propres. Lequel vaut mieux? Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément de Dieu, ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice, prêt à s'écrouler en l'emportant dans le feu de la géhenne? Dieu ne guide jamais les infidèles. La mosquée qu'ils ont édifiée ne cessera d'être pour eux un sujet d'angoisse jusqu'au jour où ils en auront le cœur brisé. Dieu est omniscient et sage. En vérité, Dieu
à acheter aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis en vue de défendre sa cause. Tuer et se faire tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué. N'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Masha'Allah. Le verset numéro 107, et qui trouve sa continuité au verset numéro 108, parle d'une mesjid dans laquelle on ne doit certainement pas prier. C'est un terme que vous avez déjà entendu, Masjid al-Dirar. C'est une mosquée. Donc, masjid, c'est un lieu de culte, c'est-à-dire un lieu de prière. Dans d'autres termes, on appelle les masjids une maison de Allah. Alors, une masjid, ça peut être également une pièce dans votre maison, un coin dans votre living où vous priez, ça peut être une masjid également. C'est un lieu de prière en réalité. Alors, il y a les masjids publics, les masjids privés. Ce que je viens de vous expliquer, c'est une masjid privée. C'est une masjid dans laquelle on ne peut pas faire la prière de Jumu'ah, parce que la prière de Jumu'ah doit être faite dans une masjid publique, c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer sans autorisation spécifique. Masjid, c'est ça. Et Masjid Dirar, c'est une masjid, donc c'est une mosquée, comme la terminologie francophone utilisée. C'est une mosquée qui a été faite par les hypocrites, par les munafiq. Et l'idée étant de faire venir les musulmans prier là-bas quand ils allaient vers Cham. Donc Cham, c'est la Syrie d'aujourd'hui. Hein. C'est un grand pôle commercial également. D'ailleurs, pendant la période de Sina Omar ibn Khattab, ça va être également un pôle islamique, une grande cité islamique, Cham. Certains parlent d'Alas également, c'est dans la Syrie d'aujourd'hui. Ils vont faire, dans cette route-là, c'est une route fortement utilisée par les musulmans, donc les hypocrites vont construire cette mosquée, l'idée étant de semer la zanie, de faire de la fitna. La fitna, c'est le terme utilisé dans la terminologie technique islamique, fitna, et c'est pour vraiment avoir du séparatisme. Le verset le décrit très bien. C'est pour semer la discorde dans le rang des musulmans, les faire tomber les uns contre les autres. Rappelez-vous, quand on a parlé des 3 fléaux dont le monde musulman fait face aujourd'hui, ces fléaux ne sont pas nouveaux. La discorde en fait partie, le séparatisme, la séparation du monde musulman, ne plus se soucier de son frère, de sa sœur musulman et musulmane. C'est ce qu'ils essaient en train de faire. Et pourquoi est-ce que ce verset se retrouve inséré ici? Parce que voilà, Rasul sallam a l'ordre, au retour de la bataille de la croisade de Tebouk, il a l'ordre de détruire cette mosquée et de mettre fin à cette source de zizanie, de fitna. Et au verset 108, Allah dit, ne fréquentez jamais ces mosquées-là. Et puis il y a d'autres mosquées. Alors on pourrait poser la question, est-ce que ces mosquées aujourd'hui existent? Oui, elles existent encore. Comment faire la distinction? Le Coran explique, donne des indicateurs pour savoir quelle mosquée est une mosquée, une maison de Allah, et quelle mosquée est une masjid al-dirar. C'est à nous, après, d'utiliser notre intelligence, cette faculté qu'Allah nous a donnée, selon les critères définis ici, de savoir quelle mosquée est correcte et quelle autre n'est pas correcte. Alors ici, il y a un sens caché également. Donc vous l'aurez compris, hein, depuis le début de la Muqabala, donc depuis le premier jour, le premier soir en réalité du Ramadan, c'était un jeudi soir, quand on a commencé la lecture, rappelez-vous, on avait dit qu'on ne fera pas un tafsir à part entière, donc comme cela se mérite d'être fait, on a plus fait ici une traduction enrichie des sens du verset, des sens de la parole de Allah, du Coran. On n'a pas fait une tafsir, on n'a pas été dans le détail d'une exégèse, on n'a pas fait une lecture croisée d'exégèse de sources différentes ou d'approches de pratiques ou sous le tafsir de méthodologies différentes. On a fait juste une traduction des sens de versets, un essai de traduction des sens des versets, enrichi simplement, rien d'autre. Et depuis le début, on s'est contenté de ça, mais de temps en temps, on a été tenté, ou on a essayé, on s'est efforcé de lire entre les lignes. Donc il y a toujours le sens, mana, ish'ar, sens pas dévié, dérivé, secondaire, un sens secondaire, disons. Appliquons maintenant cette approche sur le verset ici. Il y a donc des masjids qui ne sont pas là pour rappeler vers le
chemin de Allah, mais qui sont là pour semer des pièges vers le chemin de Allah. Déstructurons cela. Ça peut être également un mouvement, une philosophie, un groupe d'individus, un individu. Il faut bien comprendre que à la fin des temps, on parle de fitna ici, de zizanie. Alors, qui dit fitna pense à Dajjal, bien entendu. Alors, quand on dit Dajjal, il y a deux types de Dajjal ou de Dajjalisme. Le Dajjalisme, c'est la philosophie, le mouvement du Dajjal. Il y a le grand Dajjal. Je vous invite à relire des recueils par rapport à cela et vous comprendrez bien mieux ce que j'essaie d'expliquer maintenant en quelques mots. Le grand Dajjal, c'est le Dajjal qui va venir de la communauté de Kuffar. La communauté de Kuffar, ce sont les ennemis de Allah. On ne va pas dire les non-croyants, on va dire les ennemis de Allah. On l'a bien vu dans le Coran. Hein. Il y a des non-croyants qui aident les croyants. Et puis il y a les autres, les ennemis de Allah. Et dans les ennemis de Allah, il y a des hypocrites, il y a des kuffars, il y a des ahlul kitab également. Donc les ennemis de Allah. Et puis il y a le petit Dajjal également. Et le petit Dajjal, c'est un Dajjal qui va venir du monde musulman. Masjid Dirar fait allusion à ça. Masjid Dirar, c'est, en apparence, c'est islamique, c'est angélique, mais dans le fond, c'est satanique. Et ça trompe les personnes, les musulmans qui sont peu attentifs. Alors, ce verset nous éveille à ce sens-là. C'est maintenant à nous à faire attention. Quand on est face à un discours islamique, si on ne retrouve pas l'approche coranique, si on ne retrouve pas l'approche prophétique, alors c'est certainement Masjid Dirar. On doit s'en écarter. Alors c'est quoi en gros l'approche prophétique? Ben, c'est clair. Si dans le discours il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas du respect, il n'y a pas de la justice, il n'y a pas de la tolérance, il n'y a pas de la compassion, il n'y a pas de l'altruisme, il n'y a pas du dévouement, il n'y a pas de sacrifice de son propre confort, s'il n'y a pas un effort à faire pour plaire à Allah, s'il n'y a pas des objectifs sans cesse à s'améliorer et encore, si dans ce discours, les gens ne se critiquent plus eux-mêmes et critiquent sans cesse les autres, ben dites-vous bien que c'est un Masjid Dirar. Il faut s'en écarter. Ce n'est certainement pas coranique et prophétique. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah ta'ala. Il y a encore beaucoup de choses qu'on doit dire. Malheureusement, le temps passe. Le temps est très court. Et ayant pris la permission des Jam, je suggère que pour la Muqabala, nous arrêtions ici et que nous utilisions les 5-6 minutes restantes pour une petite dua, pour remercier Allah de nous avoir fait ces assises, de nous avoir laissé organiser ces assises, d'avoir permis aux auditeurs, aux auditrices de pouvoir participer à l'écoute, à l'audition, que Allah donne la baraka tous, Inch'Allah. Si tu es d'accord, Jam, je suggère qu'on fasse une dua et qu'on clôture la séance, Inch'Allah. Je t'en prie, sois ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Seigneur de la lumière grandiose, Seigneur du trône élevé, Seigneur de la mer tempétueuse, Seigneur de l'ombre et de la chaleur, révélateur du grandiose Coran, Seigneur des anges et des messagers, notre Seigneur, nous t'implorons par ta noble face et par ta face lumineuse et ton royaume éternel. Ya Hay, Ya Qayyum, nous te demandons par ton nom qui illumine les cieux et la terre et par ton nom par lequel les premiers et les derniers se reforment. Ô vivant avant toute vie, ô vivant après toute vie, ô vivant qui donne vie aux morts et qui apporte la mort aux vivants. Ô vivant, point de divinité autre que toi. Ya Ilah al-Alamin, transmets à ton envoyé, le bien-aimé, le guidé, celui qui a reçu l'autorité par ton commandement. Que tes bénédictions soient sur lui et sur ses purs ancêtres, de la part de tous les croyants et toutes les croyantes, des gens qui ont participé à ces assises, les auditeurs, les auditrices, leurs familles, nos familles,
ceux que nous aimons, de l'est et de l'ouest de la terre, des plaines et des montagnes, des terres et des mers, et de notre part et de celle de nos parents, de ceux que nous aimons, des prières égales en importance à ton trône. Amin. Ya ilahel alamin, wa ya ikram al-ikramin, ya Rabbi. Nous renouvelons ce jour, renouvelons ce jour et tous les jours restants de notre vie. Nous renouvelons ce ramadan et Inch'Allah tous les ramadans que tu nous permettras d'accueillir. Notre promesse, notre engagement et notre allégeance à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Telle une obligation que nous ne devrions jamais enfreindre ni négliger. Ya ilaha al-alamin. Inclus-nous parmi ses partisans, ses aides, ses défenseurs, ceux qui exécutent ses souhaits et ses ordres, ses dévoués, ses éclaireurs, pour propager ses intentions. Fais de lui, ô Allah, un refuge pour tes servants oppressés et un secours pour celui qui n'a d'autre secours à part toi. Fais de lui, ô Allah, un refuge pour toutes les personnes qui disent Amin à cette supplication. Amin. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. Que ton nom soit béni, que ton pouvoir soit exalté. Il n'y a point de Dieu sauf toi. Ya Rabbi, éloigne-nous de nos péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, éloigne-nous de nos péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Ya Ilahel Alamin, celui qui dit kun fayakun, qui dit soit et tout est, éloigne-nous de nos péchés comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Amin. Ya Rabbi, pardonne-nous, guide-nous, accorde-nous la subsistance et la santé. Ya Rabbi, pendant ces temps difficiles où les virus que tu prophète a annoncés à la fin des temps se propagent, protège-nous de ces choses et nos familles et ceux que nous aimons aussi. Amin. Ya Rabbi, le Seigneur de Jibril, le Seigneur de Mikaïl, le Seigneur de Israfil, toi qui as fendu les cieux et la terre, le connaisseur du mystère et du témoignage, c'est toi qui juges parmi tes adorateurs lorsqu'ils sont en désaccord. Guide-nous par ta permission vers le droit divin. C'est toi qui guides qui tu veux vers le droit chemin. Ya Rabbi, guide-nous, nos familles, nos enfants, notre descendance, et jamais ne permet à Shaitan de nous détourner de ce chemin. Amin. Allah est le plus grand, l'éminent. Allah est le plus grand, l'éminent. Allahu Akbar, l'éminent. Louange très forte à Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gloire à Allah matin et soir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya Ilahel Alamin. Nous nous réfugions auprès de toi contre le maudit démon, contre ses suggestions, son souffle et son orgueil. Ya Allah, louange à toi, le juge des cieux, de la terre et ceux qui les habitent. Louange à toi, lumière des cieux, de la terre et ceux qui les habitent. Louange à toi, possesseur des cieux, de la terre et ceux qui les habitent. Louange à toi, Ya Rabbi, tu es le juste et la permission est juste. Ta rencontre est vraie, ta parole est vraie, le paradis est vrai, l'enfer est vrai, les prophètes sont vrais. Ton envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, notre fierté, le tableau de fierté de l'humanité entière est vrai. Et l'heure du jugement est un droit. Ya Rabbi, nous nous soumettons à toi, nous croyons en toi, nous nous procurons à toi et nous parvenons à toi. Pardonne-nous toutes nos fautes passées et futures, ce que nous faisons en public et ce que nous faisons en secret. Tu es celui qui avance tout et qui retarde tout. Il n'y a point de Dieu sauf toi, ou il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a ni force ni puissance qu'en Allah. Nous tournons notre visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, sincère et soumis à lui. Ya Rabbi, fais nos intentions véridiques et véritables. Nous ne sommes pas des polythéistes, Ya Rabbi. Certes, nous avons des péchés, mais on n'a nulle part d'autre à aller que ta porte à toi, Ya Rabbi. Notre prière, nos cultes, notre vie, notre mort appartient à Allah, Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé et c'est ce que nous avons été commandés. Nous sommes parmi les croyants. Alhamdulillah. Oh Allah, tu es l'unique,
Il n'y a point de Dieu sauf toi. Tu es notre Seigneur et nous sommes tes serviteurs. Nous nous faisons beaucoup de mal et nous reconnaissons nos péchés, Ya Rabbi. Pardonne-nous nos péchés, car c'est toi seul qui peux nous pardonner, Ya Rabbi. Et si tu ne pardonnes pas nos péchés, Ya Rabbi, qui d'autre peut les pardonner? Ya Rabbi, en l'honneur de ce mois béni, en l'honneur de cette nuit bénie, en l'honneur des instants où on prononce tes paroles, Ya Rabbi, où on évoque la grandeur de ton prophète, où on compte les exploits de Ashab et de Tabi'in qui ont supporté ta cause en aidant ton messager. Ya Rabbi, dans cette circonstance, accepte nos prières, pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Guide-nous vers le meilleur caractère, car c'est toi seul qui peux nous guider vers le meilleur caractère. Débarrasse-nous des mauvais penchants, car c'est toi seul qui peux nous en débarrasser. Nous sommes là devant toi, prêts à te servir. Nous sommes là devant toi, prêts à te servir. Nous sommes là devant toi, prêts à te servir. Tous les bienfaits sont entre tes mains, Ya Rabbi. Le mal ne peut être attribué à toi, Ya Rabbi. Notre existence t'appartient, Ya Rabbi. Et nous nous tournons vers toi. Tu es en toi-même béni et exalté. Nous cherchons ton pardon. Nous revenons à toi, Ya Rabbi. Amen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amen. Jazakallah khairan. Qu'Allah accepte nos invocations. Qu'Allah les purifie par notre sincérité et les rende des plus sincères, Inch'Allah. Amen. Pour ce qui est de la continuité, nous n'avons pas encore... nous ne sommes pas encore concertés de la date de reprise de lecture. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure, et ce sera à vous à tenir au courant des personnes que vous avez invitées à ces lectures. Ou sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la page YouTube dès qu'il y aura un live, et comme toutes les lectures sont émises en live, vous serez mis au courant directement de la reprise dès le premier live. Donc, on vous tient au courant, Inch'Allah. J'espère que ça a été bénéfique pour chacun d'entre nous. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup appris. Je remercie Swatavé, je remercie Alexandre, je remercie le lecteur aussi Detavé pour sa lecture. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui ont aussi enrichi, et aussi aux auditeurs, à tous les auditeurs. Swatavé, Alexandre, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Doigt. On attend beaucoup de doigts de votre part. Oui, Et je te laisse. Astaghfirullah, si tu as quelque chose à dire, Alexandre, il ne faut pas hésiter. Et on attend aussi des doigts pour le frère Hussein, qui lui participe au mardi et samedi au cours en ligne, qui vient d'avoir son fils, Noah. Il y a là aussi un deuxième prénom, mais je ne me souviens plus du deuxième prénom, qu'Allah m'en pardonne. Ilias, voilà. Donc Noah Ilias, il a deux beaux petits prénoms. La maman va bien, eux ils vont bien. Beaucoup de doigts, Inch'Allah. Et on se tient au courant. Attendez, il y a un petit message. Oui, on va continuer, Inch'Allah, c'est pas terminé. Mais c'est un peu la tristesse du mois de Ramadan qui me fait partager un petit peu ces quelques mots. La baraka du mois de Ramadan, Inch'Allah, on en a profité, peut-être pas assez. C'est peut-être aussi ça, la tristesse qu'il y a à l'intérieur. Donc, doigt, Inch'Allah. Doigt, Inch'Allah, et à très très bientôt. Qu'Allah nous préserve. Et barakallah fait comme à tout le monde aussi. Merci aux auditeurs. Sadaqallahu al-azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات. السلام عليكم tout le Salam. monde. سلام. وعليكم السلام. Alaikum salam wa rahmatullah.